necesito Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur ma chaîne FR Cars et depuis tout ce temps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous n'avez pas été trop en dépression de ne pas voir de nouvelles vidéos de moi. Non, je rigole. Et aujourd'hui du coup ça y est, on est reparti. Les enfants sont rentrés à l'école et ben écoutez, moi je fais également ma rentrée sur YouTube. Donc là il est actuellement 8 h du matin. Oula! Et on est déjà barloqué dans tous les sens. Nous sommes dimanche et dimanche c'est sortie voiture. Et aujourd'hui du coup nous allons à Douai qui est à peu près, enfin on a pratiquement 2 heures de route. Nous y allons pour le rassemblement de Race Autosport qui va être au niveau de l'usine Renault. Donc là ça y est, nous sommes déterminés, de bonne heure et de bonne humeur. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bah écoutez, j'espère qu'on aura un bel avenir. Donc là ça y est, on est parti, on est déter. Je me suis habillée toute de jaune comme d'habitude pour être assortie à la voiture. Au moins je suis visible et reconnaissable ou reconnaissante. Non, je sais pas comment on dit. Allez, c'est parti, on y va. Je pense que je vais faire un petit sommeil là, vite fait, et on se retrouve juste après. On a quand même une demi-heure d'avance sur l'aire d'autoroute, là où on s'était donné rendez-vous avec les copains. Donc une demi-heure d'avance, et ben ça aurait pu faire une demi-heure de sommeil en plus. Du coup, ben, en attendant, c'est le petit déjeuner. Ça y est, on est parti. On est en convoi là, je sais pas, on est combien de voitures. Mais je sais pas si on voit. En avant, let's go to Douai. On arrive bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Le ticket va pas. Comme ça. Bah, je sais pas moi. 9,20 €. Ah, 9,20 €. Hein. Oh, c'est dur, 9,20 €, t'imagines toi ce que ça fait? Oula! Voilà, nous venons d'arriver. Bon, je crois qu'on fait partie des premiers, hein. On est encore arrivé avec une demi-heure d'avance, hein. Mais on a quand même déjà pu rentrer. Au moins, on aura de la place, parce qu'avec le monde qu'ils annoncent, pas sûr que tout le monde puisse rentrer et avoir de la place, hein. Donc voilà, en fait il va y avoir des baptêmes de drift durant la journée et franchement ça a l'air de... Enfin ils ont l'air de bien gérer, ça défonce. Il est vraiment sympa le covering là sur cette Audi. Trop stylé. Franchement la Type R c'est vraiment un monstre à voir, je la trouve vraiment impressionnante. Quand on la voit par exemple à côté des Mini, ça fait un truc de ouf. Là on a une lignée de Mini. Il y en a pour tous les goûts. Ce petit caddie, il est vraiment beau. Enfin, la couleur, j'aime beaucoup. Ça fait baby blue. Elle est incroyable. Une BM Alpina. Ça, c'est vraiment quelque chose de mythique. Donc voilà l'intérieur de cette Alpina. Avec les petits détails également sur le volant.
Ah bah j'étais la voir, je n'ai pas. C'est pour ça qu'on l'a. Ouais, je pense. Gros coup de cœur pour cette Fiat 500 Abarth avec les petits, la petite déco Martini. Les petites jantes. Franchement, elle rend bien. Elle est très jolie. À côté de toutes les Fiat 500 Abarth, on a une petite Punto Abarth également. C'est une chaise un petit peu plus rare. C'est vrai que des Fiat 500, on en voit énormément. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle est très très belle. Avec le petit stick là à l'arrière qui rappelle le Scorpion. Les petites Japan Racing en bronze. Ça rend vraiment bien. Le petit détail sur les freins Twix. Moi, si je devrais le faire, je mettrais M&M's. Hein, pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que c'est mon péché mignon. Cette 308 GTI, là, elle est vraiment incroyable. Moi, je suis totalement fan. Avec ce covering biton. Donc, avec du violet, forcément que j'aime bien. Et on a également les rappels sur le contour des jantes, les étriers de frein. Sur le pare-choc avant également. Donc là on a encore une 308 GTI avec un pack factory dessus. Donc c'est un peu spécial. Mais regardez, c'est vraiment une 308 méga élargie quoi. Et c'est vraiment pas mal du tout. Regardez au niveau de la face avant. On a une méga lame. Et l'intérieur, il a l'air vraiment pas mal non plus. Avec un énorme arceau, les baquets. Nous avons ici la Wanker Team qui regarde mes vidéos, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans celle de Knock. Alors n'hésitez pas à refaire un petit coucou. Donc là on a la McLaren qu'on n'avait pas, Knock. Aston Martin, DBS. Là on a une très belle F8 Tributo, donc c'est la deuxième fois que j'en vois une. La première fois c'était à Knock, elle est en grise. Et là du coup en rouge, c'est vrai qu'elle rend vraiment beaucoup mieux. On va filmer un petit peu l'intérieur du coup de cette Tributo. Tu peux t'installer. J'ai eu le droit de prendre la petite clé puis de démarrer la Tributo. C'est pas mal. C'est très très joli. Avec le volant du coup carbone, cuir. Je disais que ça faisait vachement pur en fait. Enfin, il n'y a vraiment aucun écran. Juste là, la climatisation chauffage. Mais pour la radio et tout, tout va se passer directement ici quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment très très sobre, très épuré. Enfin, c'est minimaliste. Après la Tributo, ici on a la 458 Spider jaune. Et je trouve, moi j'adore, c'est la sellerie. Vraiment, elle est très belle. Et regardez toutes les portières full carbone. Vraiment canon. Donc là après les Ferrari, on va regarder l'intérieur de cette McLaren. Donc là c'est plus du carbone comme chez Ferrari, hein. C'est plus Alcantara. Pour les... Oula. Nous avons été malencontreusement coupés par la 458 Spider qui a démarré. Ah bon, j'allais parler mais toujours pas. On va les filmer derrière pour la peine.
On a une très belle GTR, la rouge, qui passe aussi derrière. Là, on a un joli point de vue, hein. 458 Spider, Nissan GTR et la Tributo. C'est beau. Ouais, la face franchement de la Tributo, je la trouve vraiment très très fine et c'est super beau. Maintenant, on va regarder un petit peu l'intérieur de cette DBS Aston Martin. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très classe. Enfin, je dis pas que le restant était pas classe, hein, mais c'est beau. Bon, du coup, je me suis installée et franchement, on est super bien installé dedans. C'est super confortable. Par contre, je sais pas si on voit. Désolée avec ma tête avec le masque, mais c'est pas très haut quoi. J'ai la tête limite qui touche, donc pourtant je suis grande, je fais 1m77, mais j'imagine pas des gros gaillards montés dedans. Bon, après le siège à mon avis peut-être se règle peut-être en hauteur, mais l'intérieur il est vraiment sympa. C'est vraiment très classe quoi. Voilà un petit peu ce qui se passe sous le capot de cette DBS. Certains modèles de voitures où ils demandent beaucoup plus que ça. Et là on a la petite plaque du coup avec le nom de l'inspecteur final. Et les 4 pneus, il y en a des plus petits. Et on voit bien du coup là les aérations sur le capot. Alors là, on a vraiment un petit combo très sympa, on va dire. Moi, j'aime beaucoup les deux, avec cette petite A5, avec le covering, comme on a vu tout à l'heure quand il est arrivé, du coup en biton, jaune et puis noir. C'est vrai que c'est sympa. C'est vraiment pas mal. Et juste à côté, très belle Nissan GTR, avec la couleur des étriers en bronze et une sellerie cuir caramel. Donc je trouve que ça ressort plutôt pas mal avec la couleur des étriers. Mais cette voiture, franchement, la Nissan GTR, c'est vraiment, enfin je pense que je le dis à chaque fois dans mes vidéos, une très belle supercar avec un prix un peu plus accessible que celle des autres supercars, mais qui pourtant question de performance et surtout même modification à faire dessus reste l'une des supercars, je pense, sur laquelle on peut faire vraiment beaucoup de choses. Une jolie M2. Ça, moi, ça, je pense que vous le savez aussi. Ça, c'est la voiture que j'aimerais trop avoir pour lâcher des gros drifts. Enfin bon, je pense que je fais ça, la vérité, vu que j'ai jamais fait de drift. Dès le premier virage, je finis en tête à queue, mais bon. Tout s'apprend dans la vie, comme on dit. Donc, si jamais parmi vous, quelqu'un aurait une BM ou une propulsion à me prêter un jour pour que j'essaye de drifter, ça serait avec grand plaisir. Pourquoi avec la BM là? Tiens, j'ai trouvé une voiture assortie à moi. Tout en jaune. C'est pas mal. Bon, jaune et bleu, hein, du coup, avec le masque, mais voilà. Un petit SQ2. Je trouve ça vraiment pas mal. Parce que le Q2 est vraiment... c'est un petit SUV sympa. Et en SQ2, du coup, c'est vraiment canon. Je crois que j'en ai jamais vu, en fait.
Du coup, tout à l'heure, je vous ai filmé la 308 GTI Factory grise et on a une rouge qui est arrivée. Du coup, là, c'est vraiment assez incroyable d'avoir les deux comme ça côte à côte. Vous voyez, franchement, elles sont impressionnantes. Moi, j'aime trop. Plus celle de Laurent à côté. Les trois, là, elles sont vraiment pas mal du tout. Dites-moi, laquelle vous prendriez, vous ? Elle est violente. Et rien que la couleur, c'est un truc de fou. Le bruit en plus. Un Sirocco avec les jantes Maserati. Ça rend bien. Surtout les couleurs, la couleur des jantes, qui est pas trop commune. Franchement, c'est une belle configuration. Donc ici, il faut pas oublier qu'on est à la base à l'usine Renault. Hein. Donc il y a vraiment toute une partie réservée au Renault. Donc là, sur la pelouse, ici, on a que en exclusivité des Renault. Donc on a Clio RS, Mégane RS, Mégane 2 RS, Clio 3 RS. Il y a un peu de tout. Cette Clio RS, elle est vraiment pas mal. Avec le capot carbone. Le petit béquet. Franchement, ouais, elle rend pas mal. Bon, là, sur la partie Renault, on a cette petite Renault 19 16S. Voilà. Ça change de toutes les Clio, Mégane. On a des petites Twingo aussi. Là, on a vraiment toute une lignée d'américaines. Et là, on a cette très très belle Mustang verte pomme pour commencer. Et la lignée, elle est vraiment pas mal hein, avec tous les gros nez d'américaines. La couleur de celle-ci aussi, moi j'aime beaucoup, bleu. Là, ça c'est vraiment pas mal. Une belle Chevrolet Camaro avec un système de airlift performance, donc qui fait qu'elle est posée par terre. C'est plutôt rare de voir ça sur des américaines, mais ça rend vraiment très très bien. C'est beau. Cette C63, elle est trop belle. Franchement, elle est grave stylée avec les étriers vert fluo et le petit liseré qui fait le tour de la jante. C'est vraiment pas mal du tout. La lame, elle est sympa aussi. Petite lame Maxton Design. Le chien qui vient s'incruster. Petite Fiat 500 Abarth de Nathan Etty. Donc avec un covering un petit peu coloré. Franchement, c'est très très beau. Nathan, donc c'est celui qui fait les coverings des voitures de POG. Je pense que vous le savez, non? C'est quand même assez grand, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures exposées. Et il y a surtout un très très beau soleil, il fait vraiment chaud. On est très bien.